Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis quelques jours déjà maintenant, nous sommes dans le psaume 127, un psaume des montées, un cantique des pèlerinages. Et ce psaume, nous l'avons dit, nous l'avons répété, il appartient aux écrits de Salomon. Il y avait un recueil de psaumes qui avait été conservé et quelques psaumes qui avaient été écrits par le roi Salomon. Donc cet homme, fils de David, roi d'Israël, un homme qui était reconnu pour cette sagesse même qui dépassait les frontières d'Israël. Et même la reine de Saba avait entendu parler de la sagesse de Salomon, avait fait de longs kilomètres de son pays jusqu'en Israël pour découvrir que ce qu'elle avait entendu par rapport au roi Salomon, c'était bien vrai. Et Jésus a dit, lui, dans les évangiles, que euh, si la sagesse de Salomon émerveillait ceux qui vivaient à l'époque où Salomon a exercé son règne, eh bien, Jésus, qui est le fils de David, qui est aussi le roi d'éternité, eh bien, il est plus grand que Salomon. Sa sagesse dépasse celle de Salomon. Donc le psaume est écrit par Salomon, et le psaume, depuis les versets 1 et 2, nous parle de personnes qui veulent construire dans la vie, des personnes qui ont des projets, et le psaume nous parle de l'importance de remettre des projets, remettre tout ce qu'on veut construire, de le remettre entre les mains de Dieu. Parce que Dieu se propose de bâtir avec nous, Dieu se propose de bénir ce que nous lui présentons, d'affermir l'ouvrage de nos mains, comme le dit le psaume 90, un psaume écrit par Moïse. Donc, on avait vu qu'il était question de bâtir une maison, et ensuite, au verset 2, il était question d'aller au travail et de gagner sa vie et son pain pour sa famille. Et donc, on avait pu voir et conclure que certaines personnes pensaient pouvoir s'assurer un avenir et s'assurer son pain et puis une sécurité pour l'avenir et pour sa famille, mais sans compter sur Dieu. Alors ces personnes-là s'épuisent et ces personnes-là ont peur et s'inquiètent. Et le verset nous disait que ceux qui, par contre, remettent leur sort entre les mains de l'Éternel, c'est pas qu'ils vont travailler moins, mais c'est qu'ils vont pouvoir aller au lit en paix, même si le travail de la journée n'est pas terminé, parce qu'ils vont pouvoir se confier en l'Éternel et compter sur sa force, parce que lorsque nous reposons, Dieu continue à travailler. Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde et il travaille en faveur de ceux qui lui appartiennent. Alors aujourd'hui, je vais lire les premiers versets et puis on va s'arrêter au verset 4. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Alors ici, euh, on est passé des projets de bâtir une maison, on est passé du travail quotidien, de la profession, du métier, à la vie de famille. Et il est question maintenant des enfants. Alors aussi, le fait d'avoir des enfants, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Même le psalmiste va jusqu'à dire que c'est ça les vrais biens que le Seigneur donne. Les enfants, voilà les vrais biens de famille. Donc, il est question ici d'apprécier, de comprendre l'importance de, de cette vie que Dieu accorde à des couples, de procréer, de pouvoir avoir une descendance et de pouvoir s'investir dans la vie d'enfants. Ça, c'est une vraie richesse. Parfois, on oublie cela, parfois on donne plus d'importance aux richesses matérielles peut-être, ou à la carrière, ou à toutes sortes d'autres choses. Mais ici, Salomon nous fait comprendre que les vraies richesses, elles se trouvent là, dans le fait de pouvoir avoir une descendance. Alors, parfois, euh, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants,
mais on peut avoir comme une sorte de descendance spirituelle. On peut s'investir dans la vie des plus jeunes et communiquer, transmettre le flambeau spirituel, s'investir dans la vie des enfants et les aider à grandir. Et là, c'est une vraie richesse. Les enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous voyez vos enfants, si vous avez des enfants, comme un vrai bien qui est donné par Dieu, si vous voyez vos enfants comme une récompense. Mais le texte aujourd'hui nous invite à voir nos enfants de cette manière-là. Et donc, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et donc, ça veut dire que nous sommes appelés à prendre soin de nos enfants, à leur accorder du temps, à investir dans leur vie spirituelle, à prier pour eux, avec eux, à leur communiquer la parole de Dieu. Parfois, on est tellement occupé avec d'autres choses, plein d'autres choses. Il a été question de travailler de longues heures, il était question de bâtir de longues heures, d'investir beaucoup de temps. Et peut-être que ici, le texte veut nous faire comprendre que si on met tout le temps à bâtir la maison, et si on met tout le temps à travailler presque jour et nuit et sans s'occuper de sa famille, sans investir dans la vie de famille et dans la vie des enfants, eh bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a mal évalué, on a mal apprécié ce qui a vraiment de l'importance aux yeux de Dieu. Parce qu'ici, dans le texte nous fait comprendre que si Dieu nous donne des enfants, eh bien, prenons soin d'eux. Considérons-les comme notre champ de mission, considérons-les comme une bénédiction de Dieu et prenons le temps de prendre soin des enfants, de prier pour eux, d'investir dans la vie des enfants, parce qu'ils sont une récompense que donne le Seigneur. Alors Seigneur, je veux te prier maintenant pour nos enfants, je prie pour mes propres enfants, mais je prie pour chacun de ceux qui nous écoutent, pour la vie de leurs enfants. Je prie parce que pour certains qui ont des enfants encore tout jeunes, je prie que tu leur donnes la grâce de pouvoir bien s'occuper des enfants, prier pour leur salut, prier pour qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils soient sauvés tôt dans leur vie. Et je prie pour ceux qui ont des enfants plus âgés, pour que dans cette étape de leur vie, tu les guides par rapport à leur carrière, par rapport à leur vie. Et certains des enfants vont rencontrer pour les hommes des femmes une future épouse, pour les femmes futurs époux, que ce soit des chrétiens, que ce soit des disciples de Jésus. Et pour des enfants qui ne suivent pas le Seigneur et qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu, je prie que tu fasses grâce aux parents pour s'occuper aussi des enfants qui ont une vie plus difficile et qui ont du mal à trouver leur place dans la vie. Certains se sont éloignés et c'est une grande tristesse pour les parents. Nous voulons prier ensemble, tous ensemble, pour que tu bénisses nos enfants, que tu les ramènes à toi s'ils sont loin, que tu leur révèles qui tu es s'ils ne t'ont jamais connu et que tu maintiennes ceux qui marchent avec toi pour qu'ils continuent de marcher avec toi. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.